Les nouveaux iPad Pro viennent d'être présentés par Apple. Et tu es en droit de te demander quels sont les plus gros changements par rapport aux anciens iPad Pro, qui sont sortis quand même il y a quelques temps. Ne t'inquiète pas, il y a quand même beaucoup de nouveautés. Allez, c'est parti! Bien sûr, comme d'habitude, n'hésite pas à t'abonner et à liker, ça fera toujours plaisir à la chaîne. Alors l'un des plus gros changements de ces nouveaux iPads, c'est que pour la version 11 pouces et la version 12,9 pouces, on oublierait le LCD et le mini LED pour passer sur la technologie dit OLED. Petit rappel de l'OLED, c'est quoi? C'est que chaque pixel permet de produire sa propre lumière. Alors que par exemple du LCD, ça fonctionne forcément avec un rétro-éclairage. Et Apple nous a quand même beaucoup vanté le fait que ces nouveaux écrans soient OLED, en disant qu'ils auraient un contraste beaucoup plus élevé et des couleurs beaucoup plus intenses. Dans le principe, oui, c'est vrai, mais c'est pas une énorme nouveauté sur des tablettes. Parce que par exemple Samsung ou encore Lenovo produisent des tablettes OLED depuis des années. Je me pose surtout la question, est-ce que Apple a essayé de trouver des arguments de vente pour pouvoir vendre cette nouvelle génération d'iPad pour les personnes qui possédaient déjà un iPad Pro? Car les anciens iPad Pro étaient encore ultra performants à l'heure actuelle pour faire tourner n'importe quel jeu ou n'importe quel logiciel. Et c'est là qu'Apple a aussi présenté sa nouvelle puce M4 qui sera incorporée dans les nouveaux iPad Pro. Et oui, ils ont déjà présenté la nouvelle puce M4 alors que la puce M3 a seulement 6 mois. Mais en vrai, c'est une bonne chose d'avoir présenté cette nouvelle puce car elle va permettre d'apporter les nouvelles fonctionnalités d'IA et qui seront présentées lors de la WWDC en juin. Bon, c'est vrai que cette nouvelle puce apporte de la puissance en plus, 4 fois plus que les anciens iPads, et on note aussi l'arrivée de la 5G sur ces tablettes. Alors plus concrètement, la fiche technique elle ressemble à quoi? On a deux couleurs sur ces iPads, la version argent et la version noire avec un stockage allant de 256 à 2 Tera. Niveau poids sur ces iPads, pour le 13 pouces, sur la version Wi-Fi on est sur un poids de 579 grammes et sur la version Wi-Fi plus 5G on est sur 582 grammes. Pour la version 11 pouces on est sur 444 grammes pour la version Wi-Fi et pour la version Wi-Fi plus 5G on est sur 446 grammes. Sur les tranches de l'appareil tu vas pouvoir retrouver aussi 4 haut-parleurs et 4 micros pour venir enregistrer tes meilleurs sons tout simplement d'enregistrement. Bien sûr on est sur des écrans avec un taux adaptatif de 0 à 120 Hz. Sur cette tablette là tu vas pouvoir retrouver le Wi-Fi 6 qui n'est pas la dernière norme en termes de Wi-Fi, car par exemple on a le Wi-Fi 7 qui est en déploiement par exemple sur les box en France. Là-dessus je ne trouve pas cela normal par exemple de ne pas avoir déployé les Wi-Fi 7 sur ces tablettes là, sachant qu'à mon avis ils vont rester quelques temps au catalogue d'Apple. Alors le prix et les disponibilités de ces tablettes, c'est 1219 € pour la version 11 pouces. C'est une nette augmentation par rapport à la version précédente qui avait un prix à partir de 1069 €. Certes, on commençait à 128 Go, maintenant on commence à 256. Et pour la version 13 pouces, on est sur un prix de 1569 €. Et encore une fois, à l'époque, on était seulement à 1469 € sur ce produit. Les disponibilités, tu peux déjà aller les précommander sur le site d'Apple. Tu as un lien en description, bien sûr, si tu vas aller le checker soit sur Amazon, soit sur le site d'Apple. Alors, que penser de ces nouveaux iPads? Je t'invite à aller écrire cela en commentaire pour venir donner ton avis sur le sujet. Comme d'habitude, c'était Hugo sur la chaîne Gigatop. Allez, bisous!